Yop les bros, c'est Fufu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Nanatsu no Taizai et cette fois on se retrouve pour une vidéo news sur la Jap Corée qui est plutôt incroyable, vraiment là on a un portail insane et en plus de ça deux nouveaux persos, donc voilà on retrouve donc là Monspit et Flodorine ou Dreyfus comme vous préférez, donc là qui ont un peu toutes les formes sur les commandements, je sais pas ils ont une cape un peu genre noir, rouge et je pense qu'il y aura d'autres, il y aura sûrement Estarossa qui va arriver, il y aura d'autres commandements qui à mon avis va leur ressembler, donc ça va faire encore plein de nouveaux persos et ça va être assez insane. Donc là comme vous pouvez le voir, portail donc dès demain avec tous les con shops. Donc là c'est insane, c'est à dire que par exemple moi qui ai que le King Species, vous pourrez par exemple invoquer pour essayer d'avoir plus de Escanor rouge, plus de Gozer, plus de tous les autres persos tout simplement en con shop. Et ça va être n'importe quoi, vraiment là il y a moyen de se mettre très bien niveau con shop. Et en plus de ça le portail comme vous pouvez le voir il est de 7% au lieu de 3%. Vraiment les gars, c'est OP, c'est vraiment l'occasion d'invoquer sur un très bon portail pour avoir de très bons persos et en plus de ça le tout il est vraiment pas mal. Bon bien évidemment le Monspit et le Flodorine ne sera pas dedans, mais là je vais vraiment tout faire les gars pour pouvoir l'acheter de demain, le Monspit. Parce qu'en vrai, depuis la saison 3, etc., Monspit est devenu mon perso favori, tout simplement. Et comparé au premier, il est totalement respecté. Là, il est très fort. Il est même, j'ai envie de dire, OP sa mère. Flodorine est très fort, mais Monspit, je le trouve mais tellement OP en fait. On va voir ça tout de suite. Donc là bien évidemment 10 multi maximum sur le portail, sinon ça serait un peu trop OP. Donc la période de l'event du 9 avril au 16 avril, donc voilà, là on va se mettre plutôt bien. Nouveau stuff UR sur Escanor, ça aussi il faut quand même le relever, hein. Maintenant on pourra UR notre stuff sur Escanor, ça va être assez OP ça. Un nouvel event où on pourra farmer des popos d'AP, donc d'ACT pour farmer etc. Donc ça c'est plutôt intéressant aussi. Donc là, nouveau Monspit et Flodorine, donc Monspit qui est vert et Flodorine qui sera bleu. Donc ça c'est plutôt pas mal pour le Monspit là, vu que le premier je crois qu'il était rouge. Donc du coup, Monspit, regardons ça tout de suite les gars, je pense que vous voyez déjà, ne serait-ce qu'un peu cette fiche de stats, vous allez déjà pleurer tellement elle est magnifique. Donc déjà, un fiche 275% de dégâts de faiblesse à un seul ennemi. Donc là vous allez me dire 275% mais c'est pas ouf. Mais vous regardez juste un petit peu en dessous, dégâts x3 si un ennemi a un debuff tout simplement. Donc là bien évidemment c'est du solo target donc il attaque un seul ennemi. Mais si l'ennemi est debuff vous allez lui mettre x3. 275 x3. On atteint des stats à plus de 800% de dégâts, vous vous rendez compte ou pas? Et en plus de gars, si le Monspit a des pourcentages de critiques, je ne sais pas, ça va être tellement débile en fait que... Oh, allez, mais ça va être du one shot sur le perso, ça va être n'importe quoi, j'ai trop hâte, vraiment j'ai trop hâte. Le deuxième spell, donc rang 3, inflige 360% de dégâts à un ennemi et réduit sa jauge d'outil de 2, et ce n'est pas tout. En plus de réduire la jauge, il supprime 2 skills, donc bien évidemment les compétences que vous avez, les cartes que vous avez dans votre main, il va en supprimer 2. Hors ulti, donc là c'est bien marqué, supprime donc 2 skills de la main aléatoirement, spé exclu, donc normalement, enfin normal, ça serait vraiment OP de ne pas pouvoir enlever les spé, mais déjà là se dire les gars, supprime 2 skills, c'est OP, vraiment. Genre, je sais pas, le mec il a un skill, par exemple, rang 3, je sais pas, le Arthur par exemple, le buff rang 3, boum, il est enlevé. Vous imaginez, c'est OP, enfin je sais pas, on peut enlever plein de cartes, ça va être n'importe quoi. Et en plus, c'est pas comme s'il en enlevait un, mais 2. Bon, bien évidemment, ça c'est parce qu'il est rang 3 étoiles, mais bon, c'est très OP, vraiment c'est très OP. Donc l'ultimate enlève toutes les postures, donc là, les Estarossa, les Meliodas, etc., tout ça. Pouf, et inflige 280% de dégâts et applique 2 Ignite à tous les ennemis. Donc là, bien évidemment, c'est une technique AOE qui va pas faire beaucoup de dégâts, mais très chiante. Mais bien évidemment, vous avez compris que cette ultimate est fait principalement donc pour afficher les Ignite qui va permettre quand même 10% de dégâts supplémentaires. Donc vu qu'il en met 2, ça va faire 20% dessus. Et si vous cumulez avec le premier sort du Monspit, ça va faire tellement mal. Mais alors tellement mal. Et en plus de ça, bien évidemment, en PvP, les ennemis et les alliés ne peuvent gagner des sphères en utilisant des skills. Donc c'est-à-dire que le mec, il est sur le terrain, que ce soit les alliés ou les ennemis, vous ne pourrez pas partir en spé. Et vous avez vu que c'est peut-être le plus gros cogneur actuellement en pourcentage, brut comme ça en tout cas, sur le perso. Donc vraiment, comment dire, il va pouvoir annihiler quasiment toute la team en face, ça va être OP. Bon, après, bien évidemment, il y a toujours Derrière qui est toujours là. Ça va pas être évident, surtout qu'il est vert. Donc bon, derrière rouge, elle va faire mal. Faut prier pour pas tomber sur une derrière rouge. Mais hors de ça, ça va être très OP. Bien évidemment, ça se termine pas que ça va être plus OP que ça. Donc ça s'applique en Monspit, bien évidemment, sur le terrain. Elle a son passif personnel, donc hors commandement. Donc là, ça devient... Là, c'est vraiment là, les gars, c'est là que ça devient très OP, vraiment. Si un ennemi a un Ignite sur lui,
Donc bien évidemment comme l'ulti du Mon Speed, où vous jouez un autre personnage avec. Je pense que le plus opti c'est de jouer avec lui, un personnage qui, donc par exemple comme le scanner vert qui met un Cruel Sun ou des trucs comme ça, donc qui va pouvoir mettre des Ignite. Donc regardez bien, si un ennemi a un Ignite sur lui, Mon Speed affichera 100% de dégâts en plus sur un ennemi. Vous rajoutez 100% de dégâts. 100%. C'est ouf. Alors, franchement les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, ça va faire ça va faire des dégâts monstrueux. Le Mon Speed est incroyable. Honnêtement les gars, demain on l'achète. C'est même pas une question de pool demain. C'est-à-dire qu'on va pool demain, ça c'est sûr. Mais en plus de ça, on va acheter. On va mettre de l'argent. Non, je dis qu'on va peut-être pas mettre de l'argent. Mais je vais prendre le Mon Speed. Ça c'est sûr. Je vais acheter des doublons et on va acheter Mon Speed. Voilà, vraiment, la question se pose même pas. Ensuite, Flodorine, donc voilà, qui est assez stylé. Je vous laisserai voir l'aspect, bien évidemment. Je vous mettrai le site. D'ailleurs, merci HDGC FR. C'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais bien évidemment, tout sera en description. Et bien évidemment, on dit un petit au revoir à Lokidari, voilà, qui a bien taffé sur le site. C'est vrai que j'aurais dû le faire en début de vidéo, mais j'étais tellement hypé que je suis désolé, j'ai totalement oublié. Donc Lokidari, qui était webmaster, bien évidemment, sur le site de SDGCFR, qui va s'en aller à partir du 28 avril, il me semble. Donc merci à toi pour tout ce que tu as fait, bro. Et puis voilà, tout simplement, le site est vraiment incroyable. Ils ont fait un gros taf sur ce site. Enfin bref, on espère que ça va continuer et que le site restera à jour bien comme ça. Et puis là, vraiment, pour présenter, même en vidéo, c'est super. Là, on a les images grandes comme ça. On n'a plus besoin de rester appuyé pour zoomer. C'est super. Donc du coup, le Flodorine. Donc le Flodorine sur le spell rang 1. Donc 3 étoiles, inflige 450%. Donc voilà, stat plutôt correct, on est habitué à voir ça. Et ignore la patience ennemie. Donc la patience c'est tout simplement une stat normalement défensive, si je me souviens bien. Donc pourquoi pas, c'est plutôt intéressant. On risque de faire donc pas mal de dégâts. Ensuite, le deuxième sort qui est, bon là vraiment c'est là que c'est OP, provoque tous les ennemis et reflète 100% des dégâts infligés à Flodorine pendant 2 tours. Donc je pense que les 2 tours vont rester. Je ne suis pas sûr qu'on va refléter à chaque fois 100% de dégâts. Mais voilà, déjà vous allez faire un counter qui va vraiment renvoyer masse dégâts. Donc je pense que le Flodorine, à mon avis, il va être joué HP def. Vraiment je le vois HP def, le perso. Voilà, il va falloir faire un bon tank et qui renvoie les dégâts. Et comme ça il reste sur le terrain et puis il renvoie des dégâts. Parce qu'en plus de ça, vous avez pu voir, il provoque tous les ennemis. Donc vraiment, il est là pour encaisser et renvoyer des dégâts. Je pense que ça va être sûrement un des meilleurs persos en termes de counter. Après, il faut voir en termes de dégâts, je ne sais pas trop ce que ça va donner. On va voir dès demain. En termes des stats et tout ce qui reste, hein, bien évidemment. Là, on a juste le papier des stats du perso, mais il faut vraiment qu'on ait des statistiques d'attaque, défense, etc. HP pour voir tout simplement qu'est-ce qu'on peut faire. Mais je le verrai bien en HP def, hein, vraiment le perso. L'ultimate inflige 630% de dégâts à un seul ennemi et réduit sa jeu du 10-3. Alors là, 630%, vraiment, on est sur une très grosse valeur d'attaque ulti, donc ça c'est très très bien. Réduit la charge d'ulti 3, bon pourquoi pas, c'est très intéressant. C'est pas le meilleur ultimate vraiment, mais ça reste toujours très chouette. Et le passif, donc quand Flodorine meurt, enlève tous les debuffs sur les alliés et remplit leur jauge d'ulti au max. Donc ça, autant dire qu'en PVP, c'est insane. Vraiment, en PVP, je sais pas, en plus de ça, voilà, il provoque. Imaginez, il provoque tout, donc forcément, il prend tous les dégâts. Donc même, imaginons que vous voulez pas le jouer HPDF, vous voulez qu'il meure le plus vite possible pour pouvoir partir après en spé avec les autres. Enfin voilà, vous rushez. En fait, avec lui, je pense que vous allez jouer tout le temps la carte à provocation. Vraiment, je pense être le mieux à faire. Vous jouez le truc à provocation, vous stackez vite fait les jauges d'ulti sur les 2 autres persos, vous partez en ulti, au moins une fois avec les autres, et une fois que lui meurt, bah boum, vous repartez aussi ton ulti. Ça va être assez OP. Vraiment, ça va être assez OP. Je pense que pour le PVP, ça va être un personnage très très intéressant. En plus, il est bleu, bleu, je pense qu'en PVP actuellement sur la Jave, ça peut être assez intéressant, vraiment. Donc voilà, donc des nouveaux packs, on pourra acheter donc, bien évidemment le nouveau Flodorine avec des pendentifs, des GM, etc. Même de quoi l'éveil. Donc à mon avis c'est des packs, ah ouais, 80 € quand même. Là ça commence à piquer un petit peu du cul, mais les personnages sont vraiment incroyables. Changement sur le skill, un de ces persos, donc inflige 201% de dégâts à l'ennemi, enlève tous les buffs d'un ennemi et lui inflige 201% de dégâts. What the fuck? Attendez, c'est sur quel perso ça? Ah oui d'accord. Donc l'Elisabeth, l'Aguila, l'Aguila c'est bien ça du coup. Le Dreyfus, ok. Green Erwin, oh le Galan, oh là là le Galan. Donc attendez, passe 220% de dégâts à un ennemi, ok. Donc il enlève tous les buffs d'un ennemi, ok. Donc en vrai c'est un putain de buff pour le Galan, vraiment c'est un putain de buff pour le Galan les gars.
et le slam de Rimo. Ok, franchement les gars, franchement ça c'est pas mal. J'apprécie vraiment ça. Donc bien évidemment, heure de la maintenance demain matin, donc là on la verra pas, donc ça c'est bien. Donc 9 avril, 8h30, heure française, oh c'est nickel, moi je serai levé du coup, je pourrais faire direct la mage, ça va être génial. Donc voilà les gars, bien évidemment j'aurais dû vous faire aujourd'hui la vidéo test sur Escanner, je vous la ferai demain, ou après-demain, je sais pas quand, on n'est pas pressé quand même, mais voilà, je sais que vous l'attendez énormément, ne vous inquiétez pas, elle sera faite dans la semaine. Il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Mais là, vraiment, je tenais à faire cette vidéo parce que les deux nouveaux persos, voilà, vraiment, con shop. Enfin, j'insiste parce que le con shop, en général, c'est assez OP. Et là, pour le coup, c'est vraiment insane, quoi. Donc là, le Monspeed et Frodorine, un grand oui. Un grand oui. Et puis, Monspeed, mon dieu, merci. Merci, Netmarble. Merci, vraiment. Monspeed, il est enfin respecté. Ça me fait chaud au cœur, vraiment, de voir ça. Donc, vraiment, les gars, hâte d'être demain pour voir tout ça. Et vraiment, on va le monter au plus vite. Et puis, on va tester tout ça, bien évidemment. Bref, si cette vidéo analyse sur la Jap Corée t'a plu, n'hésite pas comme d'habitude à lâcher le petit like et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus de la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde.